C'était de belles prouesses que l'équipe nationale locale a réalisées contre le Libéria afin de rejoindre le second tour qualificatif. Les joueurs sénégalais ont fait une promesse au président de la fêtière de football et ils comptent la tenir. C'est vrai, le football sénégalais est actuellement sur une bonne période, 2002, et une excellente cuvée où toutes nos sélections sont en train de briller. Et les joueurs nous ont fait la promesse qu'ils ne seront pas en reste et que contre la Guinée cette fois-ci ils vont gagner. Mais tout ça repose sur un état d'esprit de conquérant et de combativité qu'il faudra mettre en place. L'enjeu serait encore moins que d'arracher les tickets pour le prochain CHAN 2023 face à la Guinée. Plusieurs joueurs locaux sénégalais avaient bénéficié des offres venant des clubs européens, mais ils ont engagé leurs responsabilités pour barrer la route au Sili national local. Leur départ jusqu'après la qualification, ils se sont engagés à cela, mais on sait aussi que c'est des professionnels. C'est difficile d'aller à l'encontre de leur liberté contractuelle, même si aussi on leur a fait comprendre que des fois les enjeux sont tels pour un pays que faire le sacrifice de rester pour son pays fait en sorte que le pays aussi sera reconnaissant. Après l'atteinte d'un premier objectif qui était d'écarter le Libéria dans cette campagne éliminatoire, le Sénégal a désormais pour ambition de faire vaciller la bande à Kanfour-Ilapé Bangoura. Pour ce faire, le président de la fêtière du football sénégalais a promis de mettre la main à la poche. L'espoir que nous attendons, parce que c'est le niveau où se trouve aujourd'hui notre football, c'est-à-dire nous devons être capables de relever tous les défis. Et tout à l'heure, je leur ai dit, primer juste une qualification au dernier tour, je n'en ai pas envie. J'ai envie de mettre une grosse prime sur la victoire contre la Guinée. C'est une belle empoignade entre deux pays voisins qui se profilent à l'horizon. Les locaux sénégalais espèrent tout de même mettre la barre haute dans cette double confrontation. La paix et ses protégés intensifient également les préparatifs de leur côté. Depuis sa création en 1985, la société Sabrinox se fixe pour ambition d'élargir ses activités à travers le monde. Les visions de Mohamed Habib Han convergent avec les ambitions de la société turque, d'où la signature d'un partenariat qui va fortement contribuer à diminuer le chômage. Surtout, ce partenariat ambitionne dans l'avenir d'investir dans la sous-région. On a fait de ce programme un programme où le premier projet s'installe en Guinée et on va essayer de le développer dans la sous-région. Ce programme contribue positivement à l'amélioration des conditions de vie de la population guinéenne. Pour reconnaître les efforts consentis par le PDG des Grands Moulins modernes de Guinée dans la création de l'emploi, ses partenaires de Sabrinox lui ont décerné ce satisfecit. Pour le récipiendaire, cela suscite un ouf de soulagement et motive son ambition de continuer à investir dans le pays pour le bien de la jeunesse. Ainsi, il estime que ce sera un bel exemple et que tous les acteurs du secteur privé guinéen trouveront une opportunité pareille pour que chacun, de par sa propre contribution, participe effectivement au développement du climat des affaires dans ce pays. Aujourd'hui, la Guinée, malgré son potentiel économique, nombreux sont les jeunes qui sont touchés par le phénomène de la corruption. Le représentant de la société Sabrinox turque estime que la création et la transformation des produits locaux améliorera les conditions de vie des populations. Il n'y a pas d'emploi. Donc si ces genres de sociétés sont là, ça nous évite aussi d'aller rester dans les pays comme l'Europe, pour qu'on n'ait pas venir chercher de l'emploi chez nous. Ce satisfecit justifie que derrière ce projet, il existe des partenaires qui ont la main tendue et il se battra encore pour créer de l'emploi, signifie Habib Han.